monsieur, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Gibassier Alban. Quelle est votre fonction? Alors moi je suis en charge des activités pour Marlink en Guyane et donc pour la DSP, la délégation de service public Yanasat, pour lequel aujourd'hui on entre dans une phase importante qui est une phase d'assemblage de l'antenne principale qui se trouve derrière nous, où donc notre équipe d'intégration va venir poser le réflecteur sur le pied de l'antenne. D'accord. Et quelle est la durée des travaux? Ça va se terminer quand? Alors les travaux sur ce site sont prévus de se terminer courant du 3e trimestre, donc aux alentours de la rentrée de septembre. Après la construction du réseau, ça comprend aussi d'autres sites et ça va s'étaler jusqu'à la fin du 1er trimestre 2025 normalement. Donc il n'y aura plus de zone blanche avec votre équipement? Alors cette infrastructure elle va permettre à tous les Guyanais d'avoir internet au débit chez eux. Donc effectivement on peut dire qu'il n'y aura plus de zone blanche. En théorie? En théorie, il y a toujours la théorie et la pratique. En tout cas pour ce qui concerne l'accès à internet à domicile. Après si vous pensez au réseau mobile notamment que tout le monde utilise beaucoup aujourd'hui, je dirais que la délégation de service public Yanasat va aider à développer le réseau mobile, mais vous aurez toujours des zones blanches en Guyane. Vous en doutez, on ne va pas mettre des pylônes en pleine forêt. C'est clair. Concernant est-ce que vous pensez que le prix des communications vont baisser? Puisque si vous avez une plus large ouverture, je pense qu'il n'y aura plus de clients et des coûts de production moindres. C'est une très très bonne question, effectivement. Le format contractuel de délégation de service public qui permet à la collectivité en fait, de fixer un niveau de tarif, ça va permettre effectivement de garder des prix qui sont, je dirais, abordables. On ne va pas dire des prix bas, on va pas se mentir. Ça reste des prix qui sont élevés par rapport à, si on compare à l'Europe, la métropole, ou même potentiellement à certains accès sur le littoral. Néanmoins, l'objectif c'est vraiment de garder un tarif attractif pour que tout le monde puisse avoir internet chez lui. Est-ce que vous avez suffisamment de techniciens pour assurer la maintenance de tout ce matériel quand même qui est hautement sophistiqué? Alors tout à fait, tout ce qui est maintenance, on s'appuie sur à la fois une équipe à nous, de techniciens formés qui sont présents en Guyane en permanence, et on s'appuie également sur un réseau de sous-traitants, notamment pour faire les maintenances de clim, les maintenances de groupes électrogènes, etc. Où il y a des professionnels du secteur en Guyane qui sont très compétents et qui travaillent déjà pour nous depuis de longues années. Félicitations cher monsieur et puis bon succès. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Martin Laurent. Monsieur Martin, alors quel est votre... expliquez-nous un petit peu le projet. Technicien, chef de chantier pour Antelec. Nous on s'occupe de la partie énergie et de la partie électrique pour cette installation qui est mise en œuvre avec Kratos, pour les satellites de télécommunication. Alors cette parabole, elle fait quoi? Combien 9 mètres de haut. 9 mètres de haut, combien de tonnes? Le tonnage je ne peux pas vous dire, mais bon ça va chercher dans les 2 tonnes 7. 2 tonnes 7. Au moins. Et elle sera placée à quelle hauteur? 9 mètres au total, là, ici. Ah, au sol, mais elle va pivoter? Voilà, elle va juste pivoter. Ouais. Juste pivoter pour dire d'attraper le satellite. Le ou les satellites? Le ou les satellites. Ça gêne pas ça? Non, ça gêne pas. C'est pas le même axe? Non, ça gêne pas. C'est vers le haut. Et là, ça va commencer à fonctionner quand? Alors là, comme on a eu des petits retards sur le chantier, d'ici août-septembre, logiquement, mais pas le fonctionnement définitif, mais au moins tout ce qui est technique, tout ce qui est mis en œuvre. D'accord. Je vous remercie et puis bonne continuation. Monsieur, voilà. S'il y a une panne, c'est tout ce qui est conique. Oui. Et là, après, là, tu vas voir. C'est la salle d'opération là. C'est la partie énergétique. Voilà, énergétique. Projet. Tout ce qui est énergie, tout ce qui est... Et c'est eux qui alors, organisent tout. C'est lequel des satellites? SES 17. SES 17, il y en a encore deux ou trois, oui. Encore. Qui sont déjà lancés ou bien qui seront lancés? SES 17. Yeah. Deux aujourd'hui. Et donc c'est eux qui installent toutes les paraboles pour la communication. Mais va voir sur internet et tu vas tout trouver. Internet. Ok. Thank you. Pardon, excusez-moi messieurs. Voilà. Bientôt l'antenne sera soulevée, la parabole. Voilà.
Il a préparé le support hein, de façon à arrimer tout ça. Voilà. Mouché Angèle. Mouché Angèle, ah oui, ça Et grand famille. un mouquet opérateur mobile, en 250 tonnes. Combien de tonnes? 250 tonnes. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, opération Jodelà. On gagne, il gagne 2 seulement comme ça. Ah bon. Et là, tu fais ta formation côté ici ou... Non, moi, je fais mon formation, il gagne déjà 20 ans. À nous, je suis sorti la France pendant un mois, mais c'est apprendre à utiliser sa machine. Ah d'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas beaucoup de spécialistes Il n'y a couteaux. pas beaucoup d'opérateurs pour nous. C'est y compter. Oui, d'accord. Pour l'emploi, il n'y a pas gain. Ah, d'accord. Ah ben super. Et donc opération Jodelà là, alors qui te rôle? Eh ben, je mon rôle à lever ça radar pour pousser mon chien parce que nous sommes des prestataires de service et nous sommes des prestataires de service TSO, une boîte de transport et nous qui lever ça radar et qui a pesé 10 tonnes 800 exactement. 10 tonnes 800? 10 tonnes 800. C'est du mot 10 tonnes, à peu près 2 tonnes. 10 tonnes 800. Wow. Et ça prend combien de temps pour on fait une opération comme ça de soulever? Il prend 3 heures. 3 heures. Ah bon? Mais il faut être calme, il faut être concentré et ailleurs qu'à l'ordre. Ouais. Moi, c'est un exécutant. Ok. Ah ben bon courage. Merci beaucoup et puis bon la journée pour vous autres. Eh bien merci. Voilà, ça commence. Le parabole est en train de quitter le sol, doucement mais sûrement. Voilà. Le parabole est en train de s'élever doucement. Voilà, c'est vraiment un travail de précision. Vraiment ça mérite d'être filmé, d'être vécu. Eh ben, nous on était là, et un reporter était là pour filmer ce moment. Ça c'est de la haute technologie. En espérant que le projet soit bénéfique à la Guyane. Voilà, petit à petit ça descend pour se poser sur la table. Et les techniciens surveillent ça au millimètre près. Vraiment c'est de la précision. Il faut être patient, il faut être attentif. Et là ce sont vraiment des spécialistes. Alors sur ce chantier, c'est l'anglais, l'espagnol, très peu de français. Parce que là ce sont des techniciens venus de l'extérieur, des États-Unis, de France et tout ça, qui sont là. Donc il faut parler anglais, il faut se démerder. Voilà. Je vous rappelle que le technicien sur la grue, c'est un jeune Guyanais, qui s'est formé à l'extérieur et c'est lui spécialiste du maniement de cette machine qui peut soulever plusieurs tonnes et vraiment
il me disait il faut être calme, il faut être patient, voilà, il faut toutes ces qualités pour être ce type d'opérateur. Le bâtiment est en train d'observer au loin, mais on regarde les opérations se dérouler. Comme mon canton dit, a vraiment un travail de spécialiste et Sebouga est vraiment en un domaine. Et comme on dit toujours, mécanicien vélo, pas qu'à réparer avion. Chaque monde a une spécialité. Et là vraiment, Sebouga est à pied d'œuvre. C'est la précision, la patience, le savoir-faire. Et là, ça ne s'improvise pas. Si mettez notre petit grue en marche là, regardez ce qui va passer. Comme vous pouvez le constater, il y a tout un système d'échelle pour assurer la maintenance quand il faut intervenir sur la parabole. Donc il y a un super socle et tout. Et là vraiment, on travaille dans des conditions de sécurité optimales. Thank you.